Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien les amis, quel plaisir de vous retrouver à nouveau pour tirer les cartes pour vous. Alors, toujours pour une intemporelle les amis, une intemporelle a priori générale, peut-être qu'on aura du sentimental, peut-être qu'on aura du professionnel, peut-être qu'on aura de l'amical, on va voir, ou du familial bien sûr. On va voir les amis ce qu'on va, voilà, quel message les cartes vont avoir envie de vous transmettre aujourd'hui. Une intemporelle, les amis, n'oubliez pas, c'est valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Vous êtes d'une certaine manière attiré à cliquer dessus ce jour-là, à cette heure-là, à cet endroit-là. Pourquoi cette vidéo plutôt qu'une autre? On ne sait pas. Voilà, il faut qu'il y ait cette notion un petit peu de je tombe dessus par hasard ou enfin je tombe dessus, je clique dessus par hasard, hein, ça peut être par inadvertance, hein, ou alors la vidéo se met en route toute seule et vous demandez bien ce que vous faites là en train de me regarder, de m'écouter. Ou alors effectivement, bah, vous allez, voilà, vous arrivez sur YouTube, il y a une multitude de vidéos et c'est celle-là qui vous plaît, hein. Tout simplement, hein. C'est ça être attiré, c'est juste avoir envie, hein. Ne cherchez pas plus loin les amis, ne cherchez pas plus loin. N'oubliez pas non plus, hein, c'est une guide en général, ça peut parler de vous, ça peut parler d'un de vos proches que vous allez reconnaître, hein, bien évidemment. Ça peut vous parler de choses que vous avez déjà vécues. A contrario, vous allez peut-être vous reconnaître là au présent et dire c'est extraordinaire, c'est formidable. Mais ça peut aussi ne pas du tout vous parler, tout simplement parce que bah, le principe numéro un de la cartomancie, alors surtout dans une pratique en principe où on est ensemble, hein, ce sont des prédictions, des choses qu'on dit avant. Et donc parfois, effectivement, quand on a des cartes qui tombent, hein, et des prédictions qui tombent, on n'y croit pas, hein. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Jamais de la vie, mais moi, c'est pas du tout ma vie, ça m'arrivera jamais, ce genre de choses. Et boum, quelques semaines ou quelques mois, voire plus, après, ben voilà, il y a des choses qui commencent à s'avérer. Alors, vous verrez, les amis, si ça ne vous parle pas du tout au présent, vous laissez filer, hein. En gros, vous oubliez. C'est tout, ça s'arrête là. Voilà. N'allez pas vous mettre martel en tête, comme je dis toujours. Alors, on va commencer tout de suite, chers amis, et on va demander à l'oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Voilà. De quoi avez-vous envie que je parle aux consultants et consultantes? Merci. Alors, l'imprévu, l'évolution. Alors, oracle blanc et noir pour les consultants et consultantes qui ont été... Hop, 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 hop. Alors, la proposition, la fatalité. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oula. Alors, l'érudition, l'héritage, l'homme jeune, la femme, l'homme de loi, le temps, le courage, la perte et, on va resserrer un petit peu, le ressourcement. Alors, situation, voulez-vous parler, s'il vous plaît? Merci. Les enfants. La décision. D'accord. Alors, bah écoutez, une fois n'est pas coutume, alors ça c'est, ouais. Une fois n'est pas coutume, les amis, on est dans une histoire d'héritage, de donation, de succession, de quelque chose comme ça. On a en position centrale l'homme de loi, symbolisant le notaire, hein, la femme, l'homme jeune, l'héritage, l'enfant ou les enfants. Donc on est dans une histoire comme ça, hein, héritage, donation, succession, etc. D'autant plus qu'on voit bien que c'est quelque chose qui va arriver après un long temps où effectivement on a dû perdre quelqu'un de cher et ça a demandé du courage. Et ça a été difficile. Euh, et là, on va avoir de manière imprévue, nous dit-on, une évolution. Alors probablement que c'est une succession qui est en cours, un héritage, enfin voilà, oui, je ne sais pas trop comment ça marche, hein, héritage, donation, tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui est en cours, mais qui pour l'instant n'a pas encore abouti et qui probablement traîne depuis un petit moment, dure depuis un petit moment. On voit qu'en plus, on est vraiment soumis à l'homme de loi, enfin soumis à la décision de l'homme de loi ou au bon vouloir de l'homme de loi, puisqu'on a l'érudition, c'est-à-dire le savoir. On est tributaire. Hein, alors, ça peut être un couple, hein, la femme, l'homme jeune, ça peut être une mère et son fils, ça peut être, peu importe. Hein, on est en tout cas avec deux personnes de la même famille qui attendent une histoire de succession, qui peuvent même être, pourquoi pas, frères et sœurs, hein, cousins, cousines. Hein, on est avec les enfants, a priori, et qui sont dans l'attente
bah, effectivement que quelque chose puisse enfin se passer au niveau, bah oui, hein, d'un héritage, d'une succession. Là, je disais d'une manière imprévue, ça va évoluer, alors même qu'on attendait depuis un petit moment, et on a alors une proposition qui va arriver. Alors, à voir, hein, est-ce que, j'en sais rien, peut-être que dans la succession, il y a des dettes et qu'on va proposer quelque chose. Bon, mais on voit que c'est le coup dur, hein, c'est la fatalité. C'est-à-dire que ça ne va peut-être pas évoluer dans le sens qu'on imaginait, ou alors on va avoir une mauvaise surprise, hein, comme on dit. Et là, on voit que pour les personnes concernées, il va y avoir une décision à prendre par rapport à ça. Alors, on va essayer de voir un petit peu avec l'oracle du soleil. Oracle du soleil, s'il vous plaît, par rapport à cette situation de succession, ou d'héritage, ou de donation, ou de testament peut-être, hein, peut-être une histoire de testament aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, sur cette guidance? Alors, sur cette situation, s'il vous plaît, par rapport aux cartes qui ont déjà sauté. Alors, oh là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on nous a donné la séduction, l'indécision, l'égoïsme, la rébellion, le choix, la prudence, le contrôle, la reconnaissance. Ouais. Ouais. Alors, il y a vraiment l'idée que probablement, dans cette histoire, alors oui, ça peut être aussi une histoire d'ouverture de testament, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il va y avoir une histoire probablement, alors peut-être même entre les deux personnes, pourquoi pas, ou ces deux personnes contre d'autres personnes dans cette histoire de succession, parce que on a une histoire de ce qui me revient à moi et ce qui revient aux autres, hein, ou à l'autre, d'une certaine manière. On est avec une idée un petit peu comme ça. On a l'égoïsme. Bon, voilà, hein, on le sait tous, hein, quand il y a des histoires de succession, tout ça. Alors là, on voit parfois le pire, hein, le pire, les pires situations familiales là, qui explosent à l'occasion bah, d'argent à se partager, d'un bien à se partager, enfin bref. Et on voit que on est alors on nous confirme qu'il va bien y avoir un choix à faire, hein, on avait la décision. On va avoir donc une proposition par rapport à ça et on va être, alors là on a la décision, le choix, mais on a bien l'indécision, donc il va vraiment falloir y réfléchir par rapport au fait que probablement on va penser on n'a pas assez. Voilà, on mérite mieux, on n'a pas assez, on voudrait plus. Alors voilà, on va voir, hein. Alors, qui est le on? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être vous, chers amis, ou la personne proche peut-être que vous connaissez et que vous allez reconnaître là dans ce tirage, ou est-ce que ça va être les autres personnes qui vont être concernées par cette situation-là? Mais on voit qu'il y a une histoire en fait de oui, mais moi il me revient plus qu'à toi, ou pourquoi il me revient que ça, etc. Et du coup, la rébellion, hein, bah, je vais pas me laisser faire, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais en quel honneur? Mais attends, mais moi, la reconnaissance, moi je suis, alors je donne un exemple, mais bah, moi quand même, je donne un exemple, hein. Moi je suis par exemple la fille aînée ou le fils aîné, pourquoi j'ai moins que la dernière ou le dernier? Comment ça se fait? La reconnaissance, je mérite autant que les autres, pourquoi? Donc je me rebelle, donc je suis pas d'accord. Donc voilà, hein. Et je voudrais bien contrôler un petit peu les choses, parce que comment ça se fait que ça se passe comme ça? Comment ça se fait que... Voilà, et d'où l'idée de la fatalité, proposition fatalité, c'est qu'effectivement, la chose qui va être révélée par l'homme de loi ou proposée par l'homme de loi, ça va être vraiment le ciel qui tombe sur la tête, mais quoi, mais comment, mais pourquoi, mais c'est pas normal, et voilà, on est dans cette idée-là, et on voudrait bien effectivement la personne en question, hein, la personne qui va se retrouver avec une proposition qui ne lui convient pas, euh, voudrait bien un petit peu reprendre les choses en main, hein, avec le contrôle. Euh, et voudrait aussi, hein, on a même la séduction, hein, c'est-à-dire voilà, essayer un peu de dire bon, on pourrait pas faire autrement, voilà, un peu de, pas de manipulation, mais tout en se rebellant, en n'étant pas d'accord, et tout en ayant envie de contrôler un peu plus tout ça, on est quand même dans la séduction, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le conflit. Hein, on peut être dans essayer de s'arranger avec les autres, vous voyez, un petit peu de trucs comme ça. Alors bon, alors par contre, on ne dit pas si la personne qui est défavorisée d'une certaine manière et déçue, c'est effectivement le consultant ou la consultante, ou si c'est les autres, hein. Alors vous allez voir forcément, hein.
puisque je vous ai dit, on est sur du général, les amis. Alors, on va demander à l'oracle des Médéors, du coup. Allez, on va pas questionner sur un point précis. Je vais demander oracle des Médéors, même chose, au sujet de cette situation de succession, d'héritage, de donation, de testament, tout ça. Merci. Alors, la tristesse. La rupture. Alors, sur cette histoire d'héritage, de donation ou de... Voilà, merci. Alors, en milieu, on nous a donné l'amour de soi, l'amour durable, la transformation, la réharmonisation générale, les angoisses et les peurs, et la confusion, le doute. Ok. Bon, on est... Alors, c'est quand même... comment dire, la déception, elle va probablement être vraiment grande parce que on voit bien que quand enfin il y a cette proposition qui arrive et tout ça, je vous disais, ça dure depuis longtemps, on attendait depuis longtemps, etc. Et probablement qu'on pensait que ça y est, ça allait être réglé. Enfin, ça y est, je vais avoir ce que je mérite. Voilà, on est un peu dans cette idée-là, ressourcement donc. Sauf que vraiment, je vous disais, hein, énorme déception, énorme désavantage pour la personne, tristesse, confusion, doute. Alors, ce qui est bien au cœur de l'histoire, hein, on a l'amour de soi, l'amour durable, et on avait la reconnaissance, hein, c'est que la personne qui attendait là, elle était probablement persuadée d'avoir un, un- un bel héritage, entre guillemets, avoir vraiment quelque chose d'important, parce que cette personne, elle pensait avoir une place particulière dans le cœur de la personne qui n'est plus là. On a l'amour de soi, l'amour durable. C'est-à-dire que cette personne, elle se disait, bah, moi, de toute manière, on s'aimait tellement, par exemple, ou cette personne m'aimait tellement, m'appréciait tellement, m'avait dans son cœur, et puis nous, c'était vraiment unique, la relation qu'on avait, etc., que du coup, bah, c'est vraiment la descente, là. Là, c'est vraiment la fatalité. Et du coup, on est avec des angoisses, des peurs, de la confusion, du doute, rupture même éventuellement familiale, hein, puisque je vous disais, hein, d'un seul coup, mais quoi, mais comment, mais pourquoi, et pourquoi pas moi, et pourquoi plus l'autre, et voilà. Et on est dans la rupture, et vraiment on est dans un choc, hein, d'une certaine manière. Alors, par contre, comment on pourrait... ouais, je vais essayer de demander un petit peu. Parce qu'on voit que sur ces angoisses et ces peurs, aussi quelque chose de très positif. On a la transformation et la réharmonisation générale. Alors, il faut que je vois un petit peu de quelle manière ça va arriver, cette réharmonisation générale. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu, nous clarifier un petit peu ces deux cartes, s'il vous plaît? Merci. Les sentiers, d'accord. Alors, l'ours, d'accord. Et la maison, ouais. Bah, c'est comme si... Ouais, comment je vais vous dire, ouais. La personne qui a, comment dire, peut-être rédigé un testament ou qui a peut-être favorisé une personne plutôt qu'une autre, donc au détriment de celui qui est très déçu ou de celle qui est très déçue, là, c'est quelqu'un qui a voulu rétablir un certain équilibre. On va dire comme ça. Alors, ça peut même être une figure maternelle, hein, ou grand-maternelle, hein, la personne qui laisse cet héritage ou cette donation ou ce bien, ou enfin, bref, ou cet argent, ou un tableau, ou sa couverture en laine, enfin peu importe, hein, des fois on se déchire dans les familles pour des choses, pour un bibelot, enfin voilà, mais parce que il y a une valeur sentimentale bien évidemment, mais bref, euh, bon, la personne qui a laissé ça, on a l'ours, hein, c'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de maternel, grand maternel, une tante, enfin voilà, il y a un peu cette notion-là, et on voit bien qu'on est avec un choix qui a été fait par rapport au foyer, par rapport à la maison. Et avec la réharmonisation générale et la transformation, je pense qu'effectivement, cette personne, elle aura voulu favoriser, après son départ, hein, favoriser une personne qui n'avait pas été favorisée de son vivant, finalement. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça l'idée. Et du coup, bah, la personne qui, elle, a priori été plus favorisée du vivant de l'autre personne,
s'attendaient de plus à avoir plus finalement, hein. Et donc, oh, voilà, angoisse, peur, confusion, doute, voire rupture familiale, voire, voilà. Après, à voir au niveau de la suite qui sera donnée, hein. Là, on est essentiellement dans ce tirage sur la déception finalement de la personne qui attendait, hein, plus qu'autre chose, hein. Donc, comment je pourrais un petit peu peut-être, ouais, alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Ouais, on va demander tout de suite un conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, à la personne, à cette personne-là qui va être déçue par rapport à ce tirage, même si enfin ça aboutit, même si tout ça, quel conseil, s'il vous plaît, pour cette personne? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire éventuellement? Réinventer, d'accord. Et ouais, il va falloir tout revoir, enfin tout revoir, tout repenser. C'est-à-dire que ce qui va se jouer là, c'est bien sûr le fait qu'on est déçu parce que peut-être on attendait de l'argent, un bien, quelque chose, et qu'on ne l'a pas, évidemment. Mais c'est aussi l'idée que comment je vais vous expliquer l'idée qu'on m'envoie là? La personne, elle voyait la famille de telle et telle manière et elle pensait occuper une certaine... Enfin, elle avait une image d'elle-même, hein, ce que je vous expliquais, on est aimé, tout ça. Et finalement, avec cette déception et le fait que probablement quelqu'un d'autre ou plusieurs autres personnes soient favorisées à la place de cette personne-là, ça va obliger cette personne à, à reconsidérer finalement, je vais dire comme ça, la place de chacun dans la famille, réinventer sa façon de voir la famille. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, parce que l'idée est assez là, mais elle est assez diffuse en fait. Alors, je vais redemander une carte en conseil pour cette personne-là qui va être déçue, s'il vous plaît. Peut-être pour préciser un petit peu plus cette idée. Merci. Ouais, la connaissance. C'est vraiment que là, d'un seul coup, cette personne, eh ben, elle va voir les autres sous un jour nouveau et voir les relations familiales, voir en fait, connaître vraiment ce qui s'est passé du vivant de la personne et après le décès de la personne, mais voilà, quels ont été les tenants, les aboutissants, et probablement que cette personne, elle va apprendre des choses qu'elle ne soupçonnait pas. Et voilà, hein, et on est dans une réharmonisation, un rééquilibrage, on rééquilibre un peu, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Alors, on n'a pas tellement plus de détails. Ouais, alors, je vais demander une conclusion, on va voir un petit peu, ouais, là, on va conclure. Parce que là, on est vraiment, on ne nous donne pas finalement la suite de l'histoire, on ne nous dit pas voilà, comment ça va se passer après, mais ouais, on est vraiment sur le moment où cette personne finalement elle va évoluer, elle va être obligée hein, d'évoluer d'une certaine manière et de reconsidérer vraiment tout ce qui avait pu se passer avant par rapport à tous les membres de la famille présents, hein, des personnes, des héritiers, des héritières présents. Oui, présents. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, là-dessus. Et ouais, votre vérité. Et oui, la conclusion, c'est que bah oui, hein, celui ou celle qui attend, eh ben, il est persuadé, il ou elle, hein, est persuadé de savoir exactement comment tout va se passer. C'est obligatoire, c'est évident, c'est clair, net et précis que l'héritage, c'est pour lui ou c'est pour elle. Enfin, ce qu'il attend, c'est évident que ça lui revient. C'est sûr, c'est certain. Et c'est sa vérité. Sauf que, surprise, désagréable, hein, bien sûr, mais surprise. Donc voilà les amis, alors bon, ouais, alors qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Bah oui, votre vérité, ouais, je vous l'ai montré, hein. Je voulais vous en montrer une un peu en gros plan qui aurait pu un petit peu globaliser le tirage, mais ouais, c'est la réharmonisation générale, mais ouais, tiens, voilà, on va faire comme ça plutôt, voilà. Par rapport à la vérité de cette personne, eh bien, cet événement-là, ça va rééquilibrer finalement un petit peu la dynamique familiale, hein, d'une certaine manière. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour cette intemporelle. Alors c'était une première, tiens. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça qui concerne un héritage, une succession, mais de manière aussi claire, nette et précise, hein, avec l'homme de loi, avec l'héritage, voilà, avec tout ça. Alors voilà, hein, j'espère que bon,
J'espère que c'est pas vous les amis qui allez être déçus si voilà, parce qu'on voit que c'est vraiment une grosse déception aussi. C'est aussi une blessure d'amour-propre, hein. C'est-à-dire qu'on pensait vraiment qu'on était aimé et qu'on avait une certaine place et on découvre qu'en fait, bah, c'est quelqu'un d'autre qui est favorisé. Mais ça va permettre de voir aussi alors oui, du coup, j'allais conclure, j'allais vous dire au revoir, mais en même temps, on continue à m'envoyer des idées dans la tête, hein. Mais en même temps, quelque part, c'est ce que je disais, hein, c'est que, heu, la personne en question qui est déçue, elle va se rendre compte d'un seul coup qu'effectivement, elle a été sans doute cette personne beaucoup favorisée avant et que l'autre personne ou les autres personnes, elles, par contre, elles n'ont jamais rien eu. Et que finalement, c'est justice, hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi l'idée. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez vite revenir me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Les intemporels, les tirages à choix, les guidances par signe, sentimentales et générales. Les amis, revenez vite. Abonnez-vous aussi, hein, peut-être pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, hein, si vous avez bien aimé. Même si ça ne vous parlait pas spécialement là au présent, hein, voilà, abonnez-vous, hein, et n'oubliez pas dans ces cas-là d'activer la petite cloche à côté du nom de la chaîne pour pouvoir avoir les notifications en temps réel et savoir à chaque fois que je mets une guidance pour vous en ligne. Voilà, des gros bisous les amis, plein de bonnes choses, des grands coucous partout, mille merci encore pour tous vos messages et à très bientôt. Allez, au revoir.